Alors salut, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ce message, je prends une pause pour faire quelque chose que je ne fais pas souvent, mais comme c'est nécessaire, je pense que je dois le faire. Nécessaire au sens que je venais à peine de mettre un message et j'ai vu que la plupart des gens m'ont envoyé en privé. Bon, certaines personnes, hein, c'est pas tout le monde, certaines personnes qui n'arrivaient pas, c'est pas tout le monde qui lit en français. C'est pas leur faute, c'est pas un déficit, c'est pas notre langue en fait. Ils font leur effort, mais ils m'ont demandé si je peux faire l'audio. Donc, du coup, j'ai fait une pause, j'ai marqué une pause pour pouvoir le faire. En fait, c'était pas un truc. Le plus important, ce que je voulais dire dans ce message, c'est quoi? La plupart des gens me demandent le film Pâques, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut que. Je suis d'accord, les gens se font des soucis. Est-ce que le projet va continuer ou pas? Tout ça. Je vais vous dire quelque chose. Et c'est pourquoi j'avais vraiment envoyé ce message pour dire, écoutez, soyez tranquille, il pleut, soyez tranquille, le film Pâques, vous n'allez pas croire, le film Pâques va toujours continuer. Si je me suis déplacé, c'est pourquoi je parlais du montant et tout ça. Ça, c'est le minimum, hein? Le minimum pour quitter l'Europe pour venir avec équipement et tout ça, ça c'est juste le minimum. La voiture, la Jeep là-bas, déjà, elle coûte combien? 100 000 euros. Donc, du coup, même si ce n'est pas encore ici, mais quand même, ça fait partie des acquis net worth de Film Park Africa. Alors, l'essentiel, tout le message que moi je tiens à faire passer, c'est quoi? C'est d'encourager, de féliciter ceux qui sont encore résilients sur ce projet. Ce n'est pas tout le monde qui est résilient. Ce n'est pas tout le monde que Dieu appelle pour pouvoir faire ces trucs-là. Donc, du coup, il ne faut pas en vouloir forcément à ceux qui rebroussent chemin. Mais ça n'empêche pas aussi d'encourager ceux qui croient au projet, ceux qui croient à leurs rêves aussi et qui continuent. Le film Pâques, ce n'est pas seulement au film Pâques que ça se passe. Moi, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Vous voyez l'image là? On tourne dans les villages. Je me déplace, peut-être que vous n'êtes pas toujours au courant, je me déplace dans les villages où je forme des jeunes. Et certains de ces jeunes ont des success stories derrière. Il y en a qui sont admis dans d'autres établissements. Alors, je n'ai pas improvisé Film Park. Je tiens à le dire. Venir en Afrique, pour moi, ce n'est pas une improvisation. J'ai 30 ans de carrière. Donc, du coup, et je connais l'Afrique, par le Burkina Faso, l'Afrique et le Bénin. Peut-être pas la Côte d'Ivoire, il y a certains comportements qui m'ont échappé au début, mais après quelques années, je peux me dire maintenant que j'ai appris ma leçon et que je pourrais. On finit jamais d'apprendre, mais quand même, quand tu apprends, tu es en mesure souvent d'utiliser la leçon apprise pour pouvoir avancer. C'est le cas en Côte d'Ivoire. Il y a des comportements, je dois vous dire, je ne le cache pas, et il y a des comportements absurdes ici. Absurde. Il y a de bons comportements, des gens bien, mais il y a aussi vraiment, il y en a. Alors, il y a des sorciers, il y en a, il y a trop de sorciers. La sorcellerie, je pensais, bon, avec la réputation que le Bénin a flambé, comme un drapeau, mais je pense que ici aussi, hein, mais c'est un peu partout en Afrique. Moi, je ne suis pas peur de le dire. Ils sont tous vaincus au nom de Jésus. Et la nature, le Créateur qui nous protège, je n'ai pas le sang de quelqu'un dans ma main. Vous écoutez ça bien? Le sang de personne ne tache mes mains. Nothing. Donc, je suis venu ici avec une bonne intention. Je demande toujours la protection de Dieu chaque jour. Et même s'il y a des gens jaloux, même s'il y a des gens qui ne veulent pas que ça se passe, qu'un projet se réalise, ce n'est pas nouveau pour moi. Je suis un réalisateur, je viens de le dire, j'ai 30 ans de carrière. Donc, des blocages, des setbacks, des rétrogradations, des humiliations, on en connaît. Hein, dans cette carrière, c'est aussi c'est un peu psychologique, en fait. C'est la psychiatrie, cette carrière-là. Et on a beaucoup de patients souvent qu'on doit soigner. Alors, bon, je reviens sur le point parce que, ouais, ça saute de coq à l'âne là. Et puisque pour moi, devant la caméra, pour parler, ce n'est pas la chose. Je suis, depuis quelques années, derrière la caméra. Donc,
Du coup, voilà. Je ne pense pas même que j'aurai le temps de faire un montage. Si je peux faire un montage, je vais le faire. Bref, ce que je veux dire, c'est quoi? Ceux qui sont résilients, il y a une raison pour laquelle vous êtes résilients. Et je tire chapeau à tout le monde qui est résilient. Surtout Rasta. Rasta. Vous tous qui êtes résilients aussi, vous tirez chapeau. Je me rappelle que lors de la dernière récompense du prix de Filmpack Award, on lui a remis avec sa femme un prix. Voilà, symbolique. Voilà, parce que le prix, ce n'est pas l'argent que vous allez dépenser qui va finir. C'est la reconnaissance, c'est ça. Les gens ne connaissent pas ça. Ici, tout est valué en argent. Le moment où tu n'as pas l'argent, tu n'es plus rien. C'est ridicule. Et puis, c'est ce comportement qui fait qu'on n'a pas l'argent. On ne peut pas faire l'argent comme ça. Ceux qui fabriquent l'avion, l'ordinateur, le téléphone qu'on utilise maintenant, la lumière, le son, la caméra, le studio entier, ceux qui l'ont fabriqué, vous pensez qu'à un moment donné, ils n'étaient pas paumés? Et donc, tous les collègues qui travaillent avec eux ont laissé tomber, ils sont partis. Il faut qu'on commence par réfléchir. Il faut qu'on commence par réfléchir. C'est pourquoi souvent, je généralise, je dis les Noirs. Ce matin, il y a une fille qui m'a dit « Non, quand tu dis les Noirs, c'est que toi-même tu es dedans. » J'ai dit « sorry. » J'ai dit « Oui, je suis dedans. » Mais qui se sent morveux se mouche. Qui se sent morveux se mouche. Et ces gens de comportement-là, ils ont l'audace de venir envoyer des messages. Et puis, je leur dis, prochainement, j'en reçois au moins une dizaine par semaine. Des messages, des conneries comme ça. Des gens qui se lèvent, qui se sentent mauvais, qui dorment sur ma page. Souvent même, on ne les voit pas. Ils sont cachés quelque part comme des rats dans les trous et qui se lèvent avec leur frustration. Monsieur, si c'est comme ça, retournez chez vous. Mais chez moi, là, c'est à Hollande. États-Unis, là, c'est chez moi. La France, l'Allemagne, tous ces pays-là, c'est chez moi. Moi, je suis en Afrique, on me dit, retourne chez toi, parce que c'est des lâches. C'est des gens, en fait, ta présence, ou bien tes activités, ton projet, leur miroir, ce qu'ils sont et ce qu'ils ne sont pas. C'est-à-dire, quand tu te regardes, ils se disent, ah ouais, je n'ai pas l'énergie de faire tout ça. Du coup, ils sont intimidés. Et ça, c'est le noir, en fait. Le noir, au lieu de dire, bon, voilà, je ne peux pas faire beaucoup, voici ce que je peux faire, voici ma participation. Non. Le noir va te détester parce qu'il ne peut pas être en mesure de t'aider. Mais est-ce que j'ai jamais mis un fringue sur la tête de quelqu'un pour dire « Viens aider Filmpack » Non. C'est facultatif. Vous voulez aider, vous aidez. Vous ne pouvez pas aider aussi, même si on peut vous aider. Combien de fois, moi, j'ai fait des dépôts aux gens ici? Je ne veux même pas dire les noms. Combien de fois des gens ont fait des dépôts pour moi aussi? Je ne veux pas appeler les noms. Au risque que les sorciers commencent par les déranger pour dire « Ah, c'est toi qui fais des dépôts pour Didier pour continuer Filmpack. » Ok, mais ce n'est pas affaire de l'argent. Mais les gens voient tout en argent ici. Il y a des filles qui me demandent « Donne-moi, fais-moi un dépôt. » Quand tu ne le fais pas, c'est la guerre. Et c'est des filles, je vous dis, qui n'ont jamais mis pied au Filmpack, qui n'ont jamais fait quelque chose avec le Filmpack, qui n'ont jamais tourné avec nous, qui n'ont jamais montré leur intérêt, qui ne sont jamais venus voir, mais quand même, qui sont à tout maudit, qui me voient, monsieur, c'est mon anniversaire, monsieur, je vais acheter mèche, monsieur. À un moment donné, on dit, monsieur, si l'argent là est fini, il faut partir. Toi, tu m'as envoyé en Europe pour aller chercher l'argent pour venir, ou même c'est ton papa. Je ne veux pas être vulgaire, mais vous me poussez, quoi. Ils sont en train de me pousser à devenir vulgaire, me déconcentrer, en fait. Je ne suis pas venu ici, je ne suis pas votre camarade. Je ne suis pas venu en Côte d'Ivoire pour pouvoir financer quelqu'un pour acheter mèche, des trucs comme ça, bizarre, c'est des conneries comme ça. Je vous dis, il n'y a pas un problème, tu viens acheter mèche, tu veux prendre soin de toi, mais il n'y a pas un problème. Viens au Filmpack, au moment où on a un budget, je te paie, tu travailles. Il y en a même qui sont venus une seule fois pour nettoyer, pour balayer, elles ont refusé, elles se sont retournées, pris taxi pour repartir à Toumoudi, parce qu'elles sont venues pour que je leur donne de l'argent. C'est des sorcières. C'est des sorciers et des sorcières. Ce comportement, ça ne marche pas avec moi. Vous pouvez me prendre comme un arrogant, tout ce que vous voulez. Arrogant pourquoi? Est-ce que je suis en compétition avec vous? Je ne suis pas en compétition avec vous. J'ai fait 30 ans de carrière, j'ai fait de bonnes choses. Je vois que les jeunes, les neveux, les cousins sont dans la brousse, qui n'ont pas de possibilité. Ils doivent tendre la main pour pouvoir manger. Et puis moi, je serai à Beverly Hills, en train de passer une bonne vie, et le peu de moyens que j'ai pour venir pour les aider, on me traite encore avec férocité, hostilité. Les sorciers n'auront jamais
raison et gain de cause sur un enfant de Dieu. Jamais, never. Sinon, ce n'est pas le Dieu que je sers. Il y en a plein qui ont essayé. Au Bénin, partout où je suis passé, ils ont essayé, piétiner, renforcer. Même à tout le monde dit, vous voyez tout ce qui se passe avec le FIMPAC. Je n'ai pas envie de revenir sur une longue parole. Vous voyez tout ce qui se passe, c'est parce qu'il y a des conneries qui se passent là-bas. C'est pourquoi ce projet n'avance pas. Et moi, je vais commencer par prendre des pauses pour pouvoir vous faire part de l'évolution des travaux. On a des gens qui veulent travailler avec nous, mais quand les conditions, des réalités sur le terrain sont comme ça décourage en fait. Ce n'est pas le premier projet que moi j'ai eu à faire. J'ai fait des projets un peu partout dans le monde. J'ai fait 2 fois le tour du monde. Mais quand j'arrive chez moi en Afrique, où on me traite de béninois, on me traite d'étranger, tu n'es pas baoulé, tu n'es pas ci, tu n'es pas Dieu là, tu n'es pas... Vous êtes quoi? Vous êtes tous en train de parler la langue de quelqu'un d'autre. Mais vous êtes en train de lutter entre vous comme ça. Et puis après, tout le monde dit « Oh, c'est les politiciens ». Ce n'est pas vrai. Je n'arrive pas à comprendre. On dit toujours c'est l'autre qui a tort, c'est les gens, c'est les dirigeants. Mais vous-même, là, votre vie, votre milieu social, là, vous n'arrivez pas à diriger. C'est si facile de dire c'est les politiciens, c'est les gens qui sont en haut là-bas. Mais même ces gens en haut là-bas n'ont pas de respect pour vous parce que vous ne montrez pas, vous n'inspirez pas respect en fait. Regardez FIMPAC Africa, à tout le monde dit. On ne peut pas demander à quelqu'un de fournir un effort qui le dépasse. Du coup, si vous ne pouvez pas fournir un effort, laissez les autres fournir l'effort. N'empêchez pas le développement. Vous êtes, ceux d'entre vous qui sont en train de faire des enfants, vous faites des enfants, vous ne pensez pas qu'il y aura un avenir pour ces enfants. Vous pensez que ces enfants doivent aussi souffrir les mêmes galères, les mêmes difficultés. Ils devaient encore rencontrer ces difficultés. Quand même. Anyway, je ne vais pas trop tarder dessus. Voici cette première vidéo, c'était pour tirer votre attention dessus. C'était moi, Didier Chabi, je suis le fondateur de FIMPAC Africa. Ciao.